Les cotes des joueurs sur Transfermarkt ont été mises à jour. Du côté de l'OL, on est passé d'une valeur marchande globale de 162 millions d'euros à plus de 180 millions d'euros. On a 7 joueurs de notre effectif qui ont vu leur cote augmenter. Mais alors du coup, qui sont ces 7 joueurs? Eh ben on va en parler tout de suite. Mais avant de parler des joueurs qui ont vu leur cote monter en flèche, on va parler du seul joueur qui a vu sa cote plutôt baisser. Et non, ce n'est pas Ruben Kluivert, c'est Aurel Mangala. En même temps, pas de surprise, le mec est blessé depuis un petit moment. Si on s'intéresse à sa courbe, Aurel Mangala a une valeur marchande quand il arrive à l'OL autour de 20 millions d'euros. Avec sa blessure à Everton, il chute à 18 millions d'euros. Et depuis qu'il est revenu de son prêt, mais malheureusement toujours blessé, sa cote est descendue à 15 millions d'euros. Maintenant, du côté des joueurs qui ont vu leur cote s'envoler, on va commencer avec Tyler Morton. Tyler Morton est de loin le coup de grâce absolu de notre mercato estival. Le 30 mai 2025, quand il est du côté de Liverpool, sa cote est autour de 7 millions d'euros. Et comme vous pouvez le voir derrière moi sur cette courbe, le choix qu'il a fait de quitter Liverpool pour aller à l'Olympique Lyonnais était plutôt judicieux, puisque au 10 octobre, sa cote figure à 12 millions d'euros. On enchaîne avec Taner Tessman. Taner Tessman, quand on l'achète à Venise, sa cote est affichée à 7 millions d'euros. Quand il arrive chez nous, vu que c'est pas bien bon, sa cote descend à 6 millions d'euros. Mais vu que cette année, on ne le reconnaît pas et qu'il a même pour surnom Captain America, sa cote s'est envolée à 10 millions d'euros. On enchaîne avec Adam Karabek. Adam Karabek, au 19 juin de cet été, sa cote était à 4 millions d'euros. Mais lui aussi, après de bonnes prestations du côté de l'OL, il a vu sa cote passer en 3 mois de 4 millions d'euros à 6 millions d'euros. On enchaîne avec Kalis Mera. Et là, Kalis Mera, c'est magnifique parce que vu qu'il n'y a pas d'historique, ça va très vite parce que le 20 août 2025, sa cote est estimée à 1 million d'euros. Et en moins de 2 mois, il est passé de 1 million d'euros à 6 millions d'euros. On enchaîne avec Rémi Descamps. C'est pas significatif, mais le 3 juin 2025, sa cote était à 1,2 million d'euros. Et aujourd'hui, ses récentes performances lui ont permis d'aller grappiller les 2 millions d'euros. On enchaîne avec un autre jeune du centre de formation qui lui aussi n'a pas d'historique, Mathis de Carvalho. Donc lui, pas d'historique, il est passé de néant à 1 million d'euros. Et enfin, et je vous jure que ce n'est pas une vanne, le dernier joueur qui a vu sa cote augmenter du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est Ruben Kluivert. Oui, messieurs, dames. Le 30 mai 2025, quand il est du côté de Casapia, sa cote affiche 700 000 euros. Et le 10 octobre 2025, sa cote est passée à 2,5 millions d'euros. Et en soi, c'est une bonne nouvelle sans en être une, puisqu'on a eu l'intelligence à l'Olympique Lyonnais d'acheter un joueur à Casapia qui ne jouait même pas, avec une cote à 700 000 euros, comme je vous l'ai dit, à 4 millions d'euros. Voilà, c'est comme ça. Nous, on est très généreux. Quand on est sur une année, on n'a pas de sous à donner, on en surdonne à une équipe qui... Bref, ce qui est intéressant, c'est que bien évidemment que les valeurs marchandes de joueurs évoluent avec leur performance. Il y a quand même 15 millions d'euros de delta qui ont été générés depuis le début de notre saison. Donc plus les mois vont passer, plus on va prendre ou perdre. Et très honnêtement, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner lors des prochains mois.